Après une enquête minutieuse diligentée par les plus hautes instances de sûreté atomique de l'État, les enquêteurs scientifiques viennent de rendre leurs conclusions, selon toute vraisemblance. Le physicien aurait été aspiré par un trou noir quantique, appelé aussi mini-trou noir, initié lors du fonctionnement de l'accélérateur dans un cas de fonctionnement très particulier. Déjà expliqué dans un précédent article. Il arrive que des nuages d'électrons parasites restent piégés sur les parois des tubes du grand collisionneur où circulent des faisceaux de particules à une vitesse proche de la lumière, afin de dissiper et chasser les nuages résiduels d'électrons. Il est nécessaire d'amener l'accélérateur à la limite de ses capacités maximales admissibles afin de faire circuler furtivement des flux de particules à très haute énergie. C'est dans ce fonctionnement plutôt atypique du grand collisionneur qu'un mini-trou noir se serait créé. Happant littéralement le physicien se trouvant à proximité du vortex spatio-temporel furtivement engendré. Une bien mauvaise nouvelle pour le CERN qui risque de voir se ternir son image du plus grand et plus prestigieux laboratoire scientifique du monde. La médiatisation de cette nouvelle a provoqué de grandes inquiétudes parmi la population car il faut bien le reconnaître. Ce qui relevait du fantasme collectif est devenu malheureusement aujourd'hui réalité. Des rumeurs circulant sur Internet qualifient le CERN d'usine à trous noirs et font état d'un prochain engloutissement total de la Terre par des trous noirs encore plus volumineux ayant pour finalité de nous projeter dans des univers parallèles ou provoquant l'ouverture imminente des portes de l'enfer. Possibilité qui avait d'ailleurs été évoquée du bout des lèvres par Stephen Hawking dans son livre « Ces troublants trous noirs ». L'hystérie collective est par-dessus tout ce que craignait le plus l'organisation scientifique qui redoute maintenant que ces expériences très complexes et qui n'ont d'autre but que de sonder les constituants ultimes de la matière pour tenter de percer le secret des lois physiques qui régissent l'univers, soit stoppés sans condition. En attendant la décision des autorités de surveillance nucléaire, les physiciens du CERN font tout leur possible pour tenter de rester en communication avec le malheureux voyageur. Et tout ne semble pas perdu. Les scientifiques déclenchent chaque jour de nouveaux mini-trous noirs pour tenter de garder le lien avec le physicien. Des petits ballotins contenant nourriture, eau et lampes torches sont régulièrement jetés dans chaque mini-trou noir furtif semblable à celui qui a emporté Jean-Paul Lambert, le malheureux disparu.